qui foutait rien, c'est elle qui faisait tout pour lui. Femme, il faut faire, Non, vous voyez pourquoi il faut faire très attention à la femme. accepter cadeau venant d'une meuf si vous n'êtes pas sûr que la relation va aller loin. Non, excusez-moi, mais c'est très con. Parce que tu peux pas faire ça et puis après venir dire à l'enfant d'autrui que tu es matérialiste. Mais Hein? elle n'est pas C'est matérialiste, pas... c'est toi qui Non, n'es non, pas non. à son niveau, c'est Non. tout. Est-ce que j'achète le sexe? Non, j'achète pas. Je peux te faire des cadeaux. Ok, vous avez compris, non, les filles. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis avec Rino, mon aîné adoré, et nous sommes dans À cœur ouvert. Aujourd'hui, on va parler du fait de donner de l'argent à son conjoint ou à sa conjointe quand on est en relation. Est-ce que vous êtes pour ou contre? En tout cas, vous aurez le temps de nous répondre dans les commentaires. Mais bien avant, laissez-moi vous présenter. Est-ce que je dois le présenter encore? Introduire, en fait. Bobo. Ah, mais qu'est-ce que je... Laissez-moi introduire Hino. Hino, comment tu vas? Ben, c'était qui bobo là? Thierry Lorman, tout quoi, c'est bon non? C'est toi, en fait. Hmm. Ok, moi, c'est Manu Rewa. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Est-ce que c'est bien de... Enfin, ce qu'on pense du fait de donner de l'argent à son partenaire ou sa partenaire, plus précisément sa partenaire, parce que ayez bon, n'est-ce pas? Alors, je te laisse introduire notre ami imaginaire. Aujourd'hui, il nous a dit qu'il va amener l'un de ses frères, Ah qui va ouais? le remplacer. Oui, oui, oui. Ah, tu n'étais pas au courant, j'ai oublié de Non, te je sais le pas. dire. Non, il me l'a dit. Donc, Maintenant c'est qui? Je sais pas, je l'ai introduit comment. ben, tu dis tout simplement, le frère de notre ami imaginaire est là et c'est lui qui va nous poser les questions aujourd'hui. Donc, le frère de notre ami imaginaire, Monsieur X, est là et c'est lui qui va nous poser les questions en l'absence de Gilles. Est-ce une obligation de donner de l'argent à sa conjointe lorsqu'on est en couple? Est-ce que c'est une obligation de donner de l'argent à sa conjointe lorsqu'on est en couple? En couple, c'est-à-dire marié ou juste copain-copine? La En voix tout va cas, préciser. Hein. ça dépend, hein. Si par exemple, t'es juste ma petite amie, je suis pas obligé. Je, je ne vais pas. Il y a un artiste, un rappeur togolais qui dit, Remasli, qui dit qu'il va pas faire les devoirs de ton papa pour toi. Non, ça c'est entre parenthèses. Si on est en couple, c'est pas une obligation. Si on est juste copain, copine, c'est pas une obligation. Mais dès qu'on franchit le cap de copain, copine et on est marié, je pense que ça devient... Bon, je n'aime pas l'appeler une obligation, mais un devoir. C'est plutôt un devoir de prendre soin d'une personne qui constitue ta famille. Euh, Quelqu'un que tu te lèves, tu vois chaque jour, vous avez de l'intimité, tout ça. Bah, c'est bien normal que tu prennes soin de lui en étant un homme. Donc, mais copain, copine, là, je pense pas que ce soit une obligation. En fait, bien avant de répondre, moi, il y a une chose que tu as dit. Tu disais que quand vous êtes marié, oui, mais quand vous êtes copain-copine, non. Non, je Mais dis en c'est fait, un devoir oui, quand vous êtes mais quand vous marié. êtes copain-copine, c'est pas une obligation. Mais quand même, est-ce que tu en donnerais à ta copine? C'est sûr, hein? Tu lui en donnerais, Ouais. mais tu trouves quand même que ce n'est pas une obligation. Non, c'est pas une Mais obligation. marié, c'est un devoir. Ouais, c'est un devoir lorsqu'on est marié. Ok. Du coup, je ne veux pas remplacer le cousin de Gilles, mais dis-moi, euh, à quelle fréquence est-ce que tu donnerais de l'argent à ta copine? C'est quand elle t'en demandera ou bien quand toi-même tu voudras, tu lui en donneras? Bon, je n'attends pas qu'elle me demande. Si elle me demande, ok. Mais si elle me demande pas, je peux de temps à autre faire des gestes, faire De des temps cadeaux, à tout autre, ça. c'est quand? Pardon?
On parle de l'argent, pas encore des cadeaux, hein. De temps à autre, c'est quand? Oui, mais l'argent peut être un cadeau que je donne. Je peux t'offrir de l'argent. Ça fait bizarre. Bon, dans ma tête, mais continue. Ouais, je peux te donner de l'argent de temps à autre pour que tu sois toujours belle, De temps à autre, c'est rayonnante. quand? C'est quand? Ouais. Je sais pas. Dès que ça me chante. Ok. Si j'en ai, je donne. Ok. Si Si j'ai tu n'en as pas, pas, je suis tu pas donnes pas. obligé. D'accord. Je vais pas aller voler quand même pour te donner si j'en ai pas. Mhm. Donc, je ne suis pas contre le fait de donner de l'argent à sa petite amie. Mais c'est lorsque ça devient une obligation là que je... En fait, je n'aime pas le tag obligation. Je préfère devoir moral ou quelque chose d'autre. Mais obligation là, c'est comme si j'ai une charge vraiment. Mhm. Ça me plaît pas le mot obligation. Ok, je comprends. Bon, moi, je trouve que c'est pas une obligation non plus. Parce que je me dis, bof, quand vous êtes jeune, c'est que. En plus, on est en 2024. Peut-être dans le temps passé où les femmes n'avaient pas le droit de travailler et tout, je pense que c'est peut-être normal parce qu'on se dit une femme, c'est toujours à la maison et tout. Mais à partir du moment où nous, en tant que jeunes filles, on a les mêmes droits que l'homme, c'est-à-dire sortir, aller à l'école, travailler et tout, je me dis, c'est pas du tout une obligation. Si par moment il veut te faire des cadeaux, ça c'est son problème. Ouais. Mais dire qu'il est obligé de donner de l'argent à sa meuf, je ne comprends pas, puisque nous tous, on travaille. Mhm. Voilà. Maintenant, la question que je me pose, hein, c'est de savoir pourquoi c'est toujours axé sur l'homme. Pourquoi c'est pas dans le sens inverse. On ne pose pas toujours la question comme ça. C'est toujours est-ce que c'est l'homme qui doit donner. Je pense que quand on parle d'émancipation, les femmes sont les premières à dire ouais, même droit que les hommes, nanani, nanana. Mais quand ça vous arrange, voilà, c'est l'homme le chef de la maison. Alors, pourquoi est-ce que c'est toujours à l'homme? Je pense que, en fait, bien qu'on soit dans une société féministe aujourd'hui, il y a certaines choses qui n'ont pas changé dans la mesure où, que les féministes le veuillent ou pas, Ouais. ou que la société elle-même le veuille ou pas, l'homme a toujours été le chef et demeurera le chef, tu vois. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Bon, je ne sais pas comment ça c'était. Je ne sais pas comment c'était avant, mais je sais quand même que le rôle de l'homme a toujours été que ce soit lui qui prenne soin de la famille et que la femme reste à la maison. C'est d'ailleurs pour ça que je cite Alain Soral qui dit « La femme est un animal domestique ». C'est une vérité, c'est une réalité, même si en 2024, ce n'est plus le cas. Du coup, je pense que quelque part, les féministes ne sont pas... Bon, c'est vrai qu'il y a des vrais féministes qui disent non, moi je n'attends pas qu'un homme me donne de l'argent. Mais en Afrique, chez nous par exemple, c'est pas encore développé dans la mesure, dans la mentalité, c'est pas encore ancré dans la tête des gens que c'est à l'homme de sortir, enfin la femme aussi peut sortir de l'argent et aider son homme. Dans la société africaine, c'est que c'est l'homme qui sort l'argent, tu vois. Est-ce que tu penses pas qu'en Afrique, le combat, c'est pas vraiment un combat féministe que les gens font? Ouais, Ok, là, je on est me le dis. d'accord. En fait, alors oui, je me suis toujours dit qu'en Afrique, on n'a pas besoin de féminisme. Ouais. Parce que déjà, nos femmes, bien que oui, elles avaient ce rôle d'être mères au foyer ou tout, elles savaient comment assister leurs hommes. Et dans nos familles dans lesquelles on a grandi, je pense que ça se voit clairement. Même quand le papa n'a pas d'argent, la mère, elle a toujours quelque chose sous la main, elle se débrouille. Et quand le papa n'a pas d'argent, c'est elle qui sort l'argent pour faire la cuisine, tu vois. Et ça n'a pas changé. Donc, je me dis, en fait, on lutte pourquoi en Afrique finalement? C'est la question que je On me lutte pose pourquoi aussi. en Afrique? Si c'est juste pour avoir le droit de fréquenter, bof, ouais, d'accord. Si c'est aussi pour le droit d'aller travailler dans un bureau, ok. Mais moi, je me dis, les Nana Benz, par exemple, elles n'ont pas fréquenté. Elles n'ont pas fréquenté tant que ça et aujourd'hui, elles n'ont pas été dans un bureau, mais pendant longtemps, ce sont elles qui ont maintenu l'économie du Togo, tu vois. Donc, en Afrique, franchement, féminisme, je ne vois pas. Je pense que ça, on doit garder ça pour ceux qui ont créé ça. Parce que chez eux, peut-être chez eux, il y a un Peut-être, problème, ouais, ça un vrai marche. problème. Mais chez nous, on n'a pas de problème. Parce que aussi, je pense que c'est né du fait que
chez eux là-bas, il y avait entre-temps, La guerre. ouais, il y a ça et les femmes ne votaient pas. C'est ça, non? Il y avait le fait, oui, il y avait le droit de vote que les femmes réclamaient, mais Ouais, c'était suite à la Deuxième Guerre le mondiale, si je ne me travail, trompe pas, les parce que salaires. les hommes étaient, il y avait plus assez d'hommes valides parce qu'ils étaient abattus par la Mhm. guerre. Donc les femmes étaient obligées de prendre maintenant le Le relais. relais, ouais. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais les femmes ne pouvaient pas voir leurs hommes avec les membres qui ne travaillaient pas et elles restaient à la maison sans rien faire. Donc, je pense qu'elles ont dû revendiquer le droit de travail. Maintenant, le droit de travail, oui, mais il y avait un problème de salaire. Mhm. Le salaire qui n'était pas égal. Ça a toujours été une grande lutte que Mhm. les féministes ont menée. Et aujourd'hui, bon, c'est pas toujours ça, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Donc, je pense que ce sont les trucs clés qui ont amené à un environnement ou à une société féministe aujourd'hui. Et je pense quand même qu'il faut juger le travail de la personne par sa compétence et non son sexe. En tout cas, je suis de Ouais. ceux-là qui pensent vraiment ça. Parce que si je suis un homme ou je suis une femme et on fait le même travail, je pense qu'on doit être payé la même chose. Pas parce que je suis un homme et qu'elle est une femme Ouais. que je dois prendre plus Oui. qu'elle. J'ai toujours trouvé que c'était injuste, moi aussi. Ouais, c'est Ouais. injuste. C'est très injuste en fait, parce que je vois pas pourquoi est-ce que je vais avoir les mêmes compétences et même peut-être travailler mieux que quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et là, on vient me payer en deçà de ce que l'autre gagne parce que apparemment c'est lui le père de famille. Alors que justement avec ce mouvement féministe, ce qu'on veut en fait, c'est que tout le monde ait un salaire équitable Ouais. pour que dans chaque famille, chacun puisse se suffire. Mais à partir du moment où moi, une femme, par exemple, je vois mon mari qui est à la maison, qui ne fait rien, Mm. ou peut-être parce qu'il a été anéanti par plusieurs choses, et que maintenant c'est à moi de sortir, aller gagner de l'argent, et que je n'ai pas ce droit-là de gagner autant que la force que je déploie. Je me dis non, mais c'est injuste, à quoi ça sert, tu vois? Quel facteur joue un rôle dans cette décision pour vous? En fait, le facteur, justement, je pense que je l'ai dit, c'est parce que aujourd'hui, nous sommes en 2024 et que les femmes ont les mêmes droits de travail que les hommes. Donc, je me dis, à quoi ça sert encore que, enfin, étant copain, copine, ou peut-être nous deux, on habite chez nos parents et personne n'est encore autonome financièrement comme il se doit. Mais à quoi ça sert d'aller ruiner les poches de l'enfant d'autrui, tu vois? Ouais. Voilà. En tout cas, quand vous êtes en relation, c'est pas en, en copinage, c'est pas que tu travailles pour nourrir quelqu'un. Quand tu es jeune, tu dois faire des économies. Donc, si tu prends cet argent-là et tu donnes tout à la femme, au Comment final, tu elle vas te te laisse. construire? Et imagine, demain, c'est pas elle que tu épouses, en Voilà, fait. c'est pas elle que tu épouses. Rien ne dit même que c'est elle que tu vas épouser. Elle te laisse et tu as un retard dans ta vie. Tu n'as pas pu bien te construire comme il faut parce que le temps Parce c'est quelque qu'entre-temps, il y avait une chose. mendiante dans ta vie. Elle est venue pour Ouais, elle est mendier. venue pour mendier. C'est pour ça je dis et je répète que c'est pas une obligation, mais je donne quand je peux donner. Et si elle est dans le besoin, je vois qu'elle est dans le besoin, que je peux faire quelque chose, vas-y, je le ferai. Mais ça ne doit pas constituer une obligation, non, non, Ouais. du tout. Est-ce différent selon les contextes culturels ou sociaux? Moi, je pense pas que ce soit culturel hein, ou social. Ou bien. Je pense que c'est culturel, un tout petit peu culturel et contexte social parce que déjà, comme je l'ai dit chez nous en Afrique, vu qu'on a toujours vu que c'était à l'homme de sortir et de ramener des sous à la maison, Mais tu vois. je ne te coupe pas la parole, Ouais. hein, mais je pense que ça, c'est axé sur le mariage. Ouais, axé sur le mariage. Mais Quand est-ce que, en fait, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, dans le temps, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres ethnies, mais par exemple, chez nous au Nord, quand un homme veut épouser une femme, depuis tout petit, enfin, depuis leur jeune âge, il commence par cultiver pour elle. Et donc, Ah ouais, ouais, il commence par cultiver pour elle. Et donc, quand la femme atteint l'âge de pouvoir se marier, il fait des récoltes
et il va remettre à la famille de la fille. Et si elle fuit? En mode photogamie. En mode, c'est ça la dot en fait, tu vois. Et après, il la ramène chez lui. Et après, bof. On sait tous que nos ancêtres, c'était des travaux champêtres qu'ils faisaient. Donc, elle assiste dans ses besognes et tout. Donc, je pense que de nos jours, vu que les choses ont évolué, que les gens perçoivent des salaires, je pense que les mères, en fait, inculquent à leur fille que c'est à l'homme de prendre soin de toi. Quand tu sors avec un homme, il doit être en mesure de, au moins, de t'assurer le minimum, tu vois. Donc, les filles aussi développent cette mentalité, alors que normalement, nous sommes en 2024. Et je te dis, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est peut-être le contexte africain qui fait cela. Puisque, généralement, si une fille a été éduquée par une mère qui a grandi dans cette optique-là, que c'est toujours à l'homme de donner de l'argent à la fille, et que même si nous sommes en 2024 et que les choses ont changé, les daronnes, je pense, elles ne voient pas ça comme ça, tu vois. Donc, elles vont forcément dire à leur fille, ah, mais si tu sors avec un homme qui ne te donne pas de l'argent, je vois pas à quoi il sert. En tout cas. En 4. Les fêtes de fin d'année renforcent-elles cette attente dans un couple? Bon, je pense que oui, hein. Parce que déjà, quand le mois de décembre arrive, on commence par te... Il y a, bon, il y a des demandes qu'on te fait. Et même rien qu'à voir sur Internet, les réseaux sociaux, mon gars m'a donné ça pour les fêtes. Donc ça donne de la pression à d'autres personnes. Je plains les gars. Vraiment. Par exemple, il y a une meuf qui dit j'ai reçu 500 000 de mon petit ami, nanani, nanana. Et il y a l'autre fille qui voit son petit ami en zinzin. S'il n'arrive pas à donner, c'est que voilà, c'est un bon arrière. Donc, Ouais. en période de fin d'année, il y a de ces attentes-là que moi je pense que, en tout cas, c'est même pas bien fondé. Hein. C'est pas les périodes de fin d'année qui vont faire que je vais donner de l'argent à qui que ce soit. Bon, moi je pense qu'on peut se faire des cadeaux. Mais voir encore ça comme une obligation, je dois te donner de l'argent de fête. Oh, c'est bizarre. Hein. Bon, si je te donne de l'argent de fête, qui me donne à moi? Bah, c'est toi le mec. C'est souvent pas dans le... C'est souvent unilatéral. Je te donne, toi tu me donnes rien. Parce que quoi? Je Parce suis l'homme, que c'est t'es ça. le mec. Et elle, c'est la meuf. Et des fois, lorsqu'elle veut te donner aussi... Bon, par exemple, toi tu donnes les 500K. Elle vient t'offre un t-shirt, un débardeur, Ouais. un polo chinois, des Bah, trucs c'est comme un ça. cadeau. Elle l'a offert en fonction de ses moyens, en fait. Ah, c'est malsain. Ah, ben, Très malsain. tout ça. trouve-toi une meuf qui gagne aussi bien que toi, tout simplement. Pour Non, qu'elle tu aussi, vas en être retour, elle choqué. puisse t'offrir Tu vas être quelque chose. choqué qu'une fille même qui gagne assez ne te fasse pas de cadeau. Hein. Ah ouais, ça m'étonnerait. Je me dis, une fille qui... Généralement, les filles, elles sont très gentilles quand elles sont amoureuses. Si tu sors avec une fille qui a de l'argent, mais qui ne te fait pas des gestes par moment, c'est qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de toi. Généralement, les filles... Ah ouais. Généralement, les filles... Une fille qui est vraiment amoureuse d'un mec... Mais je pense que vous avez eu écho de ça. Il y a des filles même qui volent de l'argent de leurs parents juste pour remettre à un mec. Donc je me dis, si une fille est vraiment amoureuse de toi et qu'elle a les moyens de t'offrir des cadeaux, elle le fera. Et elle fera peut-être plus que toi tu n'en fais, tu vois. Ouais. Si tu le dis. Ah, hein. donc, je suis désolée si vous êtes sorti avec des meufs qui avaient des moyens qui ne vous ont pas offert de cadeaux. Et, on vous aimait pas assez. Moi, j'aimerais j'aimerais quand même bien qu'on aille doucement avec les mecs. Hein. Comment Parce que ça? non, un mec qui se cherche, Mhm. il a peut-être 100 000 francs de salaire. Tu vois. Et toi, tu vas demander plus que le salaire au bout. Il te sort ça où? Imaginez, te demande une voiture et tout. Non, si hein, moi je suis quelqu'un, je gagne 100 000 francs par mois, et que tu es une fille, tu me demandes une voiture comme cadeau, c'est que la relation s'arrête là. Non, c'est clair, Ah oui, ça c'est vrai. c'est clair. Vite fait.
Parce que il n'y a pas de bonne intention dans la chose. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des mecs aussi qui font ça, Quoi? qui attendent que ce soit la fille qui fasse des cadeaux et tout? Hein? Ils De, existent. de plus en plus, il y a de ce genre de mecs qu'on appelle les garçons Garçon, princesses princesse. qui, en fait, ils exigent et Ouais. ils te harcèlent que tu leur offres des cadeaux, Non, que tu leur donnes de l'argent, que tu En leur tout cas, fasses du crédit. moi, j'attends jamais rien d'une fille. Hein. Rien, jamais. Tu veux faire genre, t'es un vrai mec, c'est ça? Non, c'est pas, je veux faire genre, je suis un vrai mec et tout. Jusque si tu ne sais pas, Mm. tu prends de quelque chose chez une fille. Hein? Mhm. Elle est bien avec toi. Attends que ça se finisse pour voir sa face. Non, le gars, c'est un Il me bon à demandait de rien. l'argent Il me tout. demandait de l'argent. Je nourrissais le gars, mais même si elle nourrissait pas le gars, tu vois. Ah ouais, j'ai eu écho de notre truc dans le show. Ok, Ah, je c'est vais pour pas ça. raconter. Non, tu vas raconter. Ok. Vas-y, En fait, raconte. vous me poussez à dire des choses. Vas-y, Après, je vais vas-y. perdre mes amis à cause de ça. Euh, Bon, il y a un mec qui m'a raconté qu'en Oh. fait, il sortait avec une fille hmm, et elle lui offrait souvent des cadeaux. hmm. C'est-à-dire qu'elle pouvait acheter des trucs, venir cuisiner. Elle achetait carrément des plats, des verres et tout qu'elle laissait, tu vois. Et donc, quand c'était fini, la fille allait dire aux amis du gars que elle nourrissait le mec, Ah ouais. que lui foutait rien, que c'est elle qui prenait soin de lui. Et c'est là, on peut te traiter d'impuissance sexuelle aussi. Hein. Il y a un autre. Ouais, vas-y. Alors, la fille sortait avec le mec qui n'avait pas vraiment de moyens, mais la fille, elle en avait un peu. Donc, elle avait, comment ça s'appelle? Sa petite pièce qu'elle a louée et tout. Hmm. Et donc, elle avait un nounours et tout. Donc, le mec était venu carrément aménager chez elle. Oh. Et donc, quand c'était fini, la fille, elle est partie. Elle a laissé la chambre au gars, genre avec les meubles et tout. Tout ce qu'elle a réclamé, je te dis, tout ce qu'elle a réclamé, c'était son nounours. Elle a dit que le mec devait lui ramener son nounours. Et pour ça, elle est allée porter plainte. Ah ouais. Et après, elle est allée dire, de toutes les façons, le mec, il foutait rien, c'est elle qui faisait tout pour lui. Femme, Non, vous voyez pourquoi il faut faire très attention à la femme. accepter cadeau venant d'une meuf si vous n'êtes pas sûr que la relation va aller loin. Donc voilà. En quoi la pression sociale ou familiale peut-elle influencer ce geste? En tout cas, il y a des mamans. Ça existe, hein, des mamans matérialistes qui poussent leurs filles à demander beaucoup plus au mec. Ouais. Et lorsque le mec n'arrive pas à donner, il y a des conseils comme quoi ce mec c'est pas pour toi, il est bon à rien, il faut rester avec un mec qui peut prendre soin de toi. Nani, nanana, un mec qui n'arrive pas à donner minimum sa petite amie par mois, l'issue n'est jamais bonne. En fait, Donc il y a tout ça, il y a la pression par exemple de ta famille, tes parents qui te proposent de laisser ton mec pour épouser quelqu'un qui est déjà bien, qui a déjà les moyens. Alors que à 70-80%, ça ne va jamais marcher puisqu'ils ne sont pas partis sous la base de deux personnes amoureuses. Ils sont partis parce que il y a de l'argent, il y a des ressources disponibles. exactement. Donc, il y a un peu de tout, la pression familiale. Il y a tes amis qui te disent, ouais, le mec là, il n'est pas bon pour toi. Tu vois pas Josué qui m'a emmené à Dubaï, Pourquoi tout c'est ça. Josué, tu as dit quoi? Il y a l'une de tes meufs qui... Non, le nom est juste venu comme ça. Ok. Il y a Josué qui m'a emmené à Dubaï, tu vois mes bagues en diamant, En fait, tout ça. Et tu traînes avec ce crevard là. Ça te sert à quoi? Donc il y a un peu de ces pressions qui viennent dans tous les sens, qui font qu'elle-même n'a plus son cerveau à penser. ouais, t'as pas tort. Il y a des mamans, par exemple, qui vont te dire,
Non, je vois que ce mec-là, il est pas bon pour toi. Trouve-toi un mec qui pourra dépenser et tout. C'est comme si, en fait, elle mettait l'espoir sur sa fille pour qu'elle ramène un riche homme. Tu vois, comme dans les films nigériens, Amaka et puis le prince, tu vois. Donc, elles attendent que oui, sa fille vienne sortir de la galère. Ou un truc de Cendrillon, tu vois, qui va rencontrer le prince charmant et qui va sortir sa famille de galère. Ou Esther, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Mais limite, ça, c'est pousser sa fille vers la prostitution. Exactement, je me dis. Puisque déjà, à un moment, la fille, elle ne mettra jamais de sentiments. Ouais. Et quand elle va se retrouver peut-être dans un foyer où, parce que le mec, à un moment, aura su que, en vrai, la fille l'a épousé juste pour son argent, il va Même pas le la mec, il s'attend respecter. à quoi? Il va pas la respecter. Le mec, il s'attend à quoi? Déjà, il va pas la respecter, il Ouais. va pas respecter sa famille. Il va faire du n'importe quoi avec la fille. Maintenant, les deux mariés, ils sont ensemble. Et la go qui n'aime pas son mec, Ouais, elle va sortir, elle va aller chercher dehors. ouais. Ouais, clairement. Elle va peut-être le tromper avec le chauffeur ou le C'est jardinier, pas un truc dans le peut-être, genre. hein, c'est clair. Arrête. Non, c'est clair. Oh, mais c'est Elle triste. se tape le gardien vite fait. À la guérite, hein. Ouais, un truc à la Balthazar, par Elle exemple. bière. Le bouguier est sorti, hein. Il est sorti Ouais, ouais, d'affaire. ouais. Apparemment, ce sont des femmes qui ont payé pour qu'ils sortent. Ouais. Et l'autre fois, Ah, ça. j'ai vu sur TikTok un restaurant qui arbore son nom, sa photo, tout ça. Carrément. C'est dingue, hein. Wow. Est-ce que c'est ça qui doit être le genre de modèle à la jeunesse africaine? J'ai jamais compris la mentalité africaine. Mais bon, je ne veux pas faire de On est discussion spécial. là-dessus. Un peuple tellement spécial. Alors, justement, parlons de famille qui te pousse à bout. Mm. Je vais encore vendre le secret On t'a des poussé à gens. bout? Qui, moi? En tout cas, je vais encore vendre le secret des gens. Si tu regardes, faut pas te fâcher. Voilà. Il y a un mec qui m'a S'ils se raconté. fâchent, j'en vous. Il y a un mec qui m'a raconté, par exemple, Mm. que en fait, il sortait avec une fille Mm. et qu'il l'aimait bien. Mm. Mais la famille de la fille lui disait non, si elle doit sortir avec un mec, soit c'est un mec riche ou soit c'est un blanc. Parce que dans la Bah, mentalité pourquoi la précision de africaine- blanc? Ah ben parce que tu sais, dans les familles africaines généralement, pour elles, le blanc c'est celui qui ramène, qui a du jet, Il a tu réussi, tout vois. ça. Ouais, voilà. Donc, comme la famille de la fille a dit ça à la fille allait dire ça au mec aussi. Elle lui a dit non, entre deux, ça peut pas fonctionner parce que sa famille lui a dit si, ça. Et le mec, en fait, il s'est tué pour la fille. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait des gestes énormes juste pour prouver qu'il pouvait, tu vois. I'm Et not gonna kill myself il for était any à bitch, bout. bro. Il a dit à un moment. Non, mais il est juste con, hein. Ah non, mais arrête, c'est Il l'amour. est ju- c'est Quel amour? Arrête, faut pas insulter Il s'est mes tué, amis. j'aime pas ça. il s'est tué à cause d'une femme. Ouais, I'm never carrément. gonna do that, bro. C'est quoi ça? Je pense qu'il était juste naïf à l'époque, le Non, pauvre. c'est... Mais il a grandi. Le bougui, il est mort d'une... il est décédé d'une mort. Vraiment, Il est décédé c'est... d'une mort. Donc, en tout cas, c'est vraiment con. C'est vraiment con de sa part. La vie présente beaucoup d'opportunités, beaucoup de belles choses pour se réduire à ça. Ah ouais, ça c'est Si vrai. tu fouilles, même la meuf, elle n'était pas belle. Bon, elle était belle. Ça ne tient qu'à moi. Il a dit qu'elle était belle. Il a dit, tu le sais pas. Mais il a dit qu'elle était belle, je Ok, le crois. vas-y. Bon, Bah, tu peut-être peux pour être, lui aussi. en tout cas, tu peux être belle que maman Marie. Je peux pas. Je le ferai pas. C'est Mhm. clair. Parce que tu n'as peut-être jamais été très amoureux. Tu n'as pas vu même Tom, dans Tom et Jerry, il a vendu tous ses biens, même ses membres, juste pour offrir une bague et une voiture à une fille qu'il ne calculait pas. Il faut Qui le apprendre. calculait pas. Il faut apprendre des erreurs des autres, hein. Il faut vraiment apprendre des erreurs des autres et ne pas tomber dans le même piège parce que Ouais. tu vas te tuer. La meuf, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, Mhm. te pleurer 2-3 jours et t'oublier. Ouais, pas faux. À quoi aurait servi ta mort? Et justement, peut-être quelqu'un qui a vraiment les moyens qu'elle désire, qu'elle pourra bien racler sans que lui ne se plaigne. Une mort inutile. Franchement. D'où il est, monsieur, t'es con. Oh non. Tu ne reposes pas en paix.
Mais non, tu dis Tu pas reposes ça. en pièces. Tu dis pas ça. Comment équilibrer tradition, plaisir d'offrir et contraintes financières selon vous? Là, là. Tu peux reposer la question parce que ça, là. Comment équilibrer tradition, plaisir d'offrir et contraintes financières selon vous? C'est ce que je dis. Je ne suis obligé à rien et à rien du tout. Tradition, contraintes financières, tout ça, ça ne me dit absolument rien. Quand j'ai, je donne. Quand je n'ai pas, je ne donne pas. Et on n'ira nulle part avec. Tu ne peux pas me convoquer parce que je n'ai pas de soi à te donner. Et toi, tu m'en as donné combien d'ailleurs? Donc, Euh, Comment, quoi, allier tradition équilibrée? Ah, mais quelle tradition même? Je me le demande. La tradition africaine selon laquelle c'est l'homme qui prend soin de la femme, ah, peut-être. Est-ce peut-être. que Hein. c'est une tradition d'ailleurs? Bref. Mais moi, je dirais, on n'est pas obligé. Si j'ai 100 francs et que tu me donnes 10 000, je vais aller trouver ça ou je vais aller voler. Ou bien je vais tuer quelqu'un pour. Mais non, en fait. Si je. Justement, c'est ce que je vais dire. Peut-être ça va fâcher les gens, mais je dis toujours, les mecs, si vous êtes du genre à vouloir offrir des choses à vos petites amies, à vos fiancés, sortez avec les filles de votre niveau. Mm. Tu peux pas sortir avec une fille qui a déjà vu 100 millions dans sa vie. Une fille qui, je sais pas, peut-être qui est née d'une famille riche ou qui a eu la chance de rencontrer des mecs riches qui lui ont fait beaucoup de cadeaux. Et énormes, en fait. Quand je dis beaucoup de énormes, c'est qui valent beaucoup, tu vois. Maintenant, toi, peut-être un mec qui sort de nulle part, tu es pauvre et tout. Maintenant, tu viens draguer une fille qui a déjà vu beaucoup de choses, genre d'énormes sommes dans sa vie. Tu t'attends à quoi, en fait? Elle va forcément te demander des choses qui dépassent ta tête, les yeux, qui te coûtent les yeux de la tête, justement parce que tu as dragué une fille qui n'est pas à ton niveau et qui a eu la chance de connaître mieux que toi. Donc, sortez avec des filles de notre niveau. Si tu as 100 francs, sors avec une fille à qui tu sais que tu peux offrir 10 000. Et puis, enfin, qu'est-ce que je raconte? Une fille à qui tu peux offrir 10 francs et qui va pas râler et qui On va sera se contenter de contente ça. et qui va se contenter de ça. C'est ça, en fait. Mais quand tu vas sortir avec une, je ne sais pas, une Rihanna, tu t'attends à quoi? Ah. D'abord, toi-même, quand tu te regardes, tu penses, quand tu vois ta situation financière et tu fais le rapport à la meuf, Joe, c'est clair. En fait, Si tu ne peux pas, tu vois ça en même temps que tu peux pas. non, mais il y a des gens qui sont entêtés, hein. Moi, je trouve ça vraiment con. Excusez-moi, mais c'est très con. Parce que tu peux pas faire ça et puis après venir dire à l'enfant d'autrui que tu es matérialiste. Mais Hein? elle n'est pas C'est matérialiste, pas... c'est toi qui Non, n'es non, pas non. à son niveau, c'est tout. Alors, une fille qui met des mèches brésiliennes, toi, tu n'as même pas un moyen de déplacement. Tu marches. Tu n'as même pas un bon appart. Peut-être tu as vu Tu comment n'arrives pas à tes manger parents. 3 fois par jour. Tu vis chez tes Ça, c'est parents. méchant. Et la situation est précaire à la maison. Mais va chez la fille qui vend la bouille au bord de la route. Construis ta relation avec elle. Non, mais ils ont de gros yeux, c'est tout. Comme on le dit si bien. Il faut pas vivre. Il y a cet artiste ivoirien, Jochard, qui dit je mets ma main où ma mère arrive. C'est ça, en fait. Donc, il faut pas mettre ça mais où tu Ça peux pas n'arrive atteindre. pas. Voilà. Donner de l'argent, est-ce une preuve d'amour ou un pacte purement pratique selon vous? Donner de l'argent, est-ce que c'est une preuve d'amour ou c'est juste un acte pratique, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est une preuve d'amour? Ça peut constituer des fois une preuve d'amour, hein. Parce que je donne de l'argent à qui j'aime, je donne de l'argent à qui j'affectionne. Voilà. Ça peut constituer, mais pas forcément, parce que je peux donner de l'argent à qui je veux. Du coup, vu que tu as dit que quand tu sors avec une fille, Mm, tu lui donnes de l'argent par moment et tout. mm, Est-ce que si jamais tu sors avec une fille que tu n'aimes pas, mm. peut-être tu es sorti avec elle, bon, parce que voilà, Juste comme ça, tu quoi. t'ennuyais et tout. Est-ce que tu lui donnerais de l'argent quand même?
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Pour me débarrasser d'elle un temps soit peu. Comment ça te débarrasser d'elle? J'ai pas compris. Oui, mais elle me demande de l'argent. Non, elle t'en demande pas. Elle me Généralement, demande. est-ce que tes meufs, elles te demandent de l'argent avant que tu ne leur en donnes? En tout cas, je suis jamais sorti avec une fille qui me demande, en tout cas, je me connais. Je suis jamais sorti avec une fille qui me demande de l'argent. Ou soit un salaire. Non, jamais de la vie. Dès que je suis avec toi, tu commences ça, c'est que c'est mal C'est parti. mort. Mm. Mais bon, je peux donner de l'argent à qui je veux. Juste de façon pratique, par amour, ça dépend. Si je vois Ok. qu'elle en a besoin, pourquoi pas? Ok. D'accord. Puisque je peux faire des cadeaux à même une personne que je n'affectionne pas tant que ça. Que tu ne connais peut-être pas d'ailleurs. Ouais. Donc, Ouais, pas faux. Pas faux. et toi? Moi, Mm. ben, de façon pratique, hein, je ne pense pas qu'il faut forcément de l'amour Pour donner de pour l'argent. donner des cadeaux, de l'argent. Je me dis, tant que tu sais que la personne est dans le besoin et que tu as les moyens de pouvoir l'aider, pourquoi ne pas le faire en fait? En tout cas, c'est ça. J'ai une question, Ouais, vas-y. c'est chaud. Est-ce que Ouais. il y a des mecs qui disent souvent que ils ne peuvent pas sortir avec une fille Mm. avec qui ils ne couchent pas ou avec qui ils n'ont pas couché et puis lui donner de l'argent. Est-ce que toi aussi tu es du même avis? Est-ce que de base, Mm. c'est pour le sexe vous sortez? Ben, il y a des mecs qui disent ça Si que c'est pour le sexe vous ouais. sortez là, alors vous savez ce pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Mais Mais si si de de base, base, peut-être la fille, elle est amoureuse, ouais, d'accord? Et que ben, toi, tu es venu la draguer en lui faisant croire aussi que tu es amoureux. Mais la fille, elle t'a dit bah, non. tu as dit en faisant Mais croire à la fille. Donc, justement, il lui a fait croire. Donc, pour la fille, elle est dans une relation amoureuse. Donc, pour elle, c'est que c'est réciproque, tu vois. Mais non, la fille lui dit, ah, désolé, je veux pas de sexe. Ou dans mes... comment ça se dit déjà? Les gens qui s'imposent des trucs par religion ou par moralité, là. Comment ça se dit? Bon, bref, j'ai oublié, mais tu comprends ce que je veux dire, en fait. Et là, elle te dit, je veux pas de sexe dans notre couple. Et là, il y a des mecs qui disent, ah, mais je suis désolé, je peux pas te donner de l'argent. ouais, Alors que... c'est déjà mal parti. Si tu es venu pour le sexe et que la fille refuse de te donner du sexe, tu te barres. Donc, mais... Et toi, alors? Je me suis jamais. Attends. Enfin, est-ce que tu donnerais de l'argent à une fille avec qui tu ne couches pas? Ouais, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Si je- Est-ce que j'achète le sexe? Non, j'achète pas. Je peux te faire des cadeaux, je peux te donner de l'argent. Mais si tu me refuses le sexe, c'est tout autre sujet. Mhm. Ça n'a rien à voir avec le fait de donner. En tout cas, si tu as un mec que tu penses comme ça, il faut te revoir. Mhm. Mhm. Hmm. Ok, vous avez compris, non, les filles. Continuons. Quels sont les différents symboles associés à ce geste? Symbole. Hmm. Ben, je me dis, on veut peut-être prouver en fait que oui, je suis en mesure de te faire ci et ça. Ou peut-être c'est juste de l'affection. Je veux t'offrir ça parce que je t'aime. Voilà. C'est justement pour ça on a des mecs qui se tuent à acheter des fleurs aux filles, des gens au primaire, collège. Peut-être ils gardent leur argent de poche pour offrir des fleurs ou des chocolats aux filles lors de la Saint-Valentin, juste pour leur prouver qu'ils les aiment. Voilà. Donc en gros, c'est par amour d'abord, Mhm. par ego. Cette sensation-là de se sentir homme, viril, tout C'est ça. moi qui C'est procède. moi qui fais le truc, c'est moi le boss, tout ça. Tu dis, Ouais, c'est ce qu'on peut associer à ça. Hein. Mais non, que tu parles d'ego, justement, j'aimerais te poser une question. Est-ce que le fait que peut-être tu sois dans une relation où ce soit la fille qui te donne de l'argent, est-ce que ça te dérange, ça dérange ton ego d'homme? Oui, ouais, forcément. En gros, tu veux que ce soit toi. C'est Ouais. toi.
Ok. Comme tu avais dit, c'est l'homme ici en Afrique qui prend soin de la femme. Ouais. Donc une femme qui prend soin de toi, limite le jour, une femme qui prend soin de toi peut te sortir n'importe quelle dinguerie. Mhm. Supposons que je prenais soin de ma maison, tout ça, à un moment donné, j'y arrive plus. Mm. Mais si c'est la femme qui prend maintenant les commandes, limite tu te sens comme quelqu'un de un bon à rien, tu Un traînes bon dans la ami. maison, on peut te parler n'importe comment, même la femme peut t'exposer devant ses amis, sa famille, tout ça. Là tu vois que, en tout cas, l'homme, Mhm. quand il donne, c'est pour prouver que je peux. J'ai envie de te faire plaisir parce que je t'aime. Et la femme alors? Mais attends. Mais l'homme ne va pas sortir et dire ouais, c'est moi je prends soin de tu prends soin de qui doit prendre soin de la maison, c'est toi non? Donc, c'est naturellement conçu comme ça. Voilà, c'est Puisque tu naturellement posais la conçu comme ça question au donc début, pourquoi est-ce que c'est à l'homme de faire ci et ça? Tu non, vois en que c'est fait naturel, en fait. c'est juste une réflexion que j'étais en train de faire Ok. puisque c'est vraiment axé sur l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Quand ça arrange, c'est l'homme. Pourquoi pas dans le sens inverse? Just a man. Donc moi, en tout cas, je serais contre que c'est ma femme qui me nourrisse, qui prenne soin de moi, tout ça. Non, ça peut pas passer. Limite, je quitte la maison, je vais me chercher. Et quand ça sera bien, je reviens. Elle baille. Ouais, mais ça va. Hmm. T'as déjà entretenu un mec? Non, non, Jamais? non. Je vois pas pourquoi je le ferais, hein. C'est quoi ton cadeau le plus cher? Le cadeau qui est le plus cher que t'as Je le offert à un dirai mec? pas. Je le dirai pas. Pourquoi? Parce que je le dis pas. Non, vas-y. Non. Never. Tu joues ta princesse, vas-y. Never. Pourquoi? Never. Mais parce que je veux pas le dire. D'accord. Existe-t-il des alternatives pour exprimer son affection? Des moments partagés, des petits plaisirs? Existe-t-il des alternatives? En dehors de l'argent? Je pense que Ouais. si ta présence, tout ça, Les bisous, les câlins, ouais. les textes amoureux. Moi, je suis une amoureuse de la poésie, donc. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, Voilà. moi, ça compte beaucoup pour moi. Bon, mais je demande pas forcément à mon mec d'être poète. Après, mais si par moi, il me sort des petites phrases Donc, coquines. et tu tout. sors des dingueries à ton mec. Comme ça, comment ça, des dingueries? De ces phrases-là. Des phrases poétiques et tout. Hmm. Ça dépend du mec. Si peut-être le mec n'est pas fan de ce genre de Tu choses, es je vais pas le faire, tu vois. Bon, lever de jour. Ah non. Moi, je crée des trucs à la Descartes, en fait. Lorsque, Tu me prends pour qui? lorsque je te vois pas, Ah non, moi, mon les trucs cœur là, fait bouca bouca. je trouve que ce sont des trucs de bas étage, je suis désolée. Ah ouais. Mais pour un vrai poète, pour une personne qui a une plume, je suis désolée pour les jaloux et ceux qui vont me voir pour une prétentieuse, mais Réwa la vrai? plume. en vrai, En tout cas, allez checker son Insta, non, son Insta, son compte mon TikTok. TikTok, ouais. Elle fait des trucs sympas. Ouais, je vous raconte de belles histoires aussi. C'est ça. Mhm. Tu as profité faire ta promo. Ah ben oui, aujourd'hui c'est la journée des promos. Comment gérer les attentes financières pendant les fêtes de fin d'année? Donnez-moi Est-ce des que moi cadeaux. Est-ce que moi j'ai une Donnez-moi des préférence? cadeaux. Est-ce que Vas-y. j'ai une préférence? Moi, je sais pas. Je suis tellement bizarre que peu importe ce que tu fais, vas-y. Si tu es présente, il y a la discussion qui passe et tout, ça me va. Hein. Ok. Moi, j'ai pas trop. Enfin, j'ai un tout petit problème à ce qu'on me donne de l'argent. Je préfère beaucoup les cadeaux. En fait, je vais t'expliquer. Même avant, maintenant c'est mieux. Hein.
avant même, T'as un problème quand je on te donne promets. des sous. Calmer. Je vais t'expliquer. Oh, Je vais t'expliquer. vas-y. Et Mm. même avant, en fait, moi, quand on me donnait de l'argent, quand un mec me donnait de l'argent, Mm. et qu'il n'était pas de ma famille ou même si c'est mon ami, en fait, j'avais du mal à prendre. Je refusais catégoriquement. Après, bon, à un moment, je me suis dit non. Avec quand je grandissais, j'ai entendu des gens dire mais non, il y a des hommes qui t'offrent juste de l'argent comme ça, juste par affection et tout, donc c'est pas un mal en soi, tu vois. Donc maintenant tu prends. Donc j'ai commencé par prendre, mais je te promets qu'à l'heure actuelle, je préfère largement qu'on m'offre des cadeaux, c'est-à-dire des objets, que quand on me donne de l'argent, c'est moins malaisant. Peut-être avec le temps, je vais préférer l'argent au cadeau, je sais pas. Mais je préfère l'argent. Il vient, il Qu'est-ce que je t'offre. raconte? Il t'offre un bloc. Il t'offre. L'inconscient parle, je t'emmerde. Il vient, il t'offre un bloc et toi tu dis que c'est malaisant. Vas-y. On Après, connaît ça dépend de l'argent aussi. Ah, c'est ça. Par exemple, il m'envoie 1 million. Est-ce que ça va T'es être juste- malaisant pour moi? T'es juste hypocrite. Non, je suis pas hypocrite. Mais je sais pas. Vas-y, arrête. Arrête. Après, je ne sais pas. Mais je préfère toujours les hommes. Je trouve ça, en fait, plus symbolique que l'argent. Parce que l'argent, ça se dilapide. En plus, même si tu dois t'acheter des objets, bon, tu te dis, it's fine, tu vois. Mais quand c'est l'autre qui t'offre l'objet, tu en prends soin. Tu fais en sorte que ça ne se gâte pas et tout, parce que c'est beaucoup affectif. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus représentatif. C'est moins, c'est ma conception, C'est que toi. donner de C'est l'argent. rien que tu vois. toi. Mais non, après, ça dépend de la somme. Tu vas pas me donner 2000, je vais pas prendre. Faut garder pour toi, en fait. Tu vois. Si je prends aussi, c'est qu'on est amis. Donc, si t'es mon mec, tu me donnes 500 par exemple. Je suis désolée. Si t'es mon mec et que tu me donnes 500 par exemple, je sais pas ce que je vais faire avec 500. 500. Ah oui, quelqu'un vient de susurrer, on dit femme de galère. Moi, je me dis toujours, dans cette affaire de donner là, soit tu me donnes de l'argent, beaucoup, ou soit tu m'en donnes pas. C'est mieux. Et je me dis, votre histoire de femme de galère, faut calmer. Elle oui, tout finalement. Je te connais pas comme ça. Comment? Non, mais je suis Oui, sérieuse. mais supposons, je te donne de l'argent. En fait, moi, Je te donne de l'argent, même si c'est peu par affection, parce que je t'aime. je veux pas. te Faut donne- m'acheter quelque chose avec. Je préfère. Quand c'est une petite somme, il faut m'acheter quelque chose avec. Parce que me donner de l'argent, c'est comme si tu me dis, celle-là, elle vaut pas Non, pas mais- grand-chose. Je non, suis mais désolée, c'est comme ça que je c'est- le vois, en fait. Par rapport à ce que j'ai. Oui, Et justement, ce c'est que ça que je te dis. donne, c'est significatif. Pourquoi tu En l'acceptes fait, pas? Mes parents, si vous suivez ça, tu sais, mon premier petit copain, il avait pas les moyens. Mais quoi, il m'a offert un truc que je garde jusqu'alors. Ça ne valait rien du tout. Mais j'ai trouvé ça tellement... Je sais pas, ça valait beaucoup plus que l'argent qu'il Non, a mais dépensé, si, tu par vois. exemple, vous êtes ensemble, il te donne par exemple 2000, 10 000 Je aujourd'hui. veux pas. J'ai pas fini, laisse-moi parler. T'es 10 000, ingrate, à toi. partir de 10 000, ça va. Il te donne 2000, 5000, 10 000. Parce que c'est ce qu'il a. Uh-huh. Au fur et à mesure. Mais S'il a non. plus, il te donne plus. Tu acceptes. Il n'a qu'à cotiser Non, sur mais un je suis compte. Quand ça va désolé. atteindre 100 000, là, il va me donner. Non, j'aime pas cette façon Ah, de... mais je suis désolée, moi je suis comme ça. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous êtes en galère, ne sortez pas ensemble. Restez, chacun n'a qu'à se chercher dans sa galère. Quand vous allez quand vous allez vous trouver là, vous allez vous mettre en couple. Parce que de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, vous allez vous frustrer l'un et l'autre. Voilà. Je sais que tu vas pas comprendre, mais c'est comme ça. C'est comme ça. N'empêche. J'avoue que je suis choqué. Ah ouais, je suis désolée, c'est comme ça. Les attentes financières pendant les fins d'année. Ah, il y a pas de gestion. Comme je l'ai dit,
ben j'ai pas d'argent, je vais faire comment? Mais je te le dis clairement, hein, peut-être si l'année dernière, on est en couple depuis un bon bout de temps et que chaque année je t'offre des cadeaux et que cette année c'est chaud, mais je vais te le dire clairement, écoute, s'il te plaît, cette année je n'ai, bon, pourquoi même s'il te plaît, je suis pas obligée. Écoute, cette année j'ai pas grand chose à t'offrir, mais je te promets que quand j'aurai une entrée, peut-être je te ferai un cadeau, mais pas en ces périodes de fête. Si la personne t'aime et elle est compréhensible, elle va comprendre. Mais bon, pour les immatures et les gens qui sont là juste pour l'argent, par exemple, ils vont te dire, oh mais non, les autres filles, elles ont reçu ci, ça de leur mec, toi tu me fais rien et tout. Mais non, ce genre de meuf, tu la dégages vite fait, tu vois. Parce que je vois pas l'importance de rester avec. En tout cas, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut pas attendre les périodes de fête pour se faire des cadeaux. On se fait des cadeaux tous les jours pour renouveler ce truc-là qu'on partage et tout. Donc, il y a aussi des gens qui font des programmes par rapport à la fin d'année, faire des fêtes, comme Boris qui est là-bas, qui sort tout le temps avec sa dulcinée. Il Il a prépare des fermé les yeux pour choses. penser à elle. Il s'offre des week-ends et tout, et tout, et tout. Ouais. En tout cas, c'est mignon. Ouais. Donc, il faut faire ça tout le temps. Il faut pas attendre la fin d'année. Mais si tu as un bon budget pour ça, pourquoi pas? Mais En si tout tu cas, il n'en as faut pas, fêter, mais pas pour te ruiner. mais si tu n'en as pas en fin d'année, Tu restes dans ton coin. Moi, en fin d'année, ces périodes-là, lorsque je n'ai rien à faire, je dors. non, en fait, je parle du fait de d'offrir quelque chose à ta partenaire. Si j'en ai pas, tu comprends que j'en ai pas, hein. Mais tu lui expliques ou tu lui dis rien. Puisque d'habitude, tu lui en offres et que tu l'as habitué à cela, à ça. Bah, je peux t'expliquer comme toi-même tu peux comprendre, tu peux voir les choses. Si on est ensemble, tu connais à peu près ma situation financière. Ouais, pas faux. Donc, j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer quoi que ce Ouais, soit. pas faux. Si tu ne vois pas ce qui se passe dans la relation par rapport à ma situation financière, c'est que tu n'as jamais été là. Que faire si l'un des partenaires a des attentes disproportionnées? Tu quittes la meuf. Dégage! Dégage! Tu quittes la meuf. Vite fait. Tu regardes pas en arrière. Vite fait! Quelle passion, quel feu. Quel feu! Ce feu-là peut te détruire. Justement, si tu aimes une Ça personne, va tu dois te être en mesure consumer. de comprendre que la personne n'a pas les moyens. Franchement, moi, j'ai une chose. J'ai jamais compris les filles qui, elles savent qu'elles attendent beaucoup venant d'un mec, par exemple. Elles veulent des cadeaux tout le temps, des sorties tout le temps. Et tu acceptes de sortir avec un mec qui n'a pas le minimum pour t'offrir tout ce que tu désires. J'ai jamais compris, en fait. Mais pourquoi vous sortez avec lui? Ou bien je mens. Non, tu mens pas. Comme je le dis toujours, sortez avec les personnes à la hauteur de vos attentes, tout simplement. Tu vas pas aller ruiner l'enfant de quelqu'un ou bien tu vas pas aller faire chier la fille de quelqu'un et la traiter de comment ça se dit même, de matérialiste parce qu'elle demande des choses plus que toi. Toi aussi, tu vas pas aller ruiner l'enfant de quelqu'un sachant qu'il n'a rien. Ah, sorcellerie. On change pas quelqu'un comme ça. Attends, comment on va changer quelqu'un comme ça? Je ne le comprends pas. Non, mais la personne voit, non? Bien ne voit pas. Elle a les yeux pour voir que je n'en ai pas. Si je n'en ai pas, c'est pour ça que je t'en offre pas. Maintenant, tu veux que je fasse comment? Que j'aille voler? Non, mais ça, c'est de l'immaturité ou bien de l'enfantillage, je ne comprends pas. Puisque tu vois très bien que la personne n'a pas les moyens. Maintenant, tu t'attends à quoi? Maintenant, c'est à la personne de venir encore te rassurer et te dire, essayer de te changer des idées en te disant, non, je n'ai pas de moyens, faut comprendre ça, blablabla. Mais non, je te veux pas. C'est ce que vous faites, vous foutez de la pression au mec qui se met dans des choses Qui deviennent des juste voleurs. parce qu'il ouais. veut offrir quelque chose à sa petite amie. Ouais. Moi, je vais pas me foutre cette Jamais, pression, en fait. jamais. Jamais. Si t'es une fille et que tu peux pas comprendre ma situation financière, va chez tes parents. Est-ce que tes parents même fait. ils sont bien? Si tes parents sont bien, est-ce que tu vas venir me Il y demander? a quelqu'un qui a Je dit. suis pas ton papa. Il y a quelqu'un qui a dit, toi, ton papa n'avait pas Oui. roue de moto, mais c'est toi qui cherches garçon Voilà. qui a voiture. Et en tout cas, tu vas voir sur les réseaux sociaux, ces genres de discussions sont menées par des filles qui n'ont absolument rien. Justement, Des- c'est ce qui est bizarre en fait. Quoi, ton papa, vous êtes 5 dans, entrée couchée.
C'est toi, tu as des attentes exceptionnelles. Pourquoi Parce j'ai que quoi? l'impression que tu t'as... Non, 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 même pas, même pas. En fait, je suis tellement inspiré que toi, vous n'arrivez pas à manger 3 fois par jour. Et c'est moi, je vais venir jouer le rôle de ton papa raté. Ah tiens, ça me rappelle un truc, je vais vous raconter un truc. Ah, monsieur, si vous suivez ça, en fait, il y a un monsieur qui nous a raconté que c'est comme ça, il était allé au Bénin pour juste les congés. Et là, donc dans la soirée, il était sorti pour se détendre. Et là, en roulant la caisse, il voit une fille et il s'arrête, il se parle et tout. Donc, il l'invite à aller prendre un verre. Et là, la fille monte dans la voiture. Et en fait, la nuit, quand tu la vois aussi, elle était un peu jolie et tout, tu vois. Donc, ils c'est l'effet de arrivent la à nuit. ils arrivent à un endroit où vous voyez des bars, restos devant lesquels on vend les saucisses et tout là. Donc, le monsieur a vu des gens qu'il connaissait qui étaient allés saluer. Et là, la fille, elle était là et elle voulait acheter des saucisses. Donc, le monsieur lui a dit oui, tu peux en prendre. Et là, une saucisse était à 1000 francs. Le temps de saluer les gars pour revenir, la fille était à 9 saucisses. Genre, 9000 francs, ok. Ça, c'est pas un problème. Et donc, ils sont allés s'asseoir dans le resto. Lui commande un truc pas très cher. La fille, elle commande des trucs vraiment chers, mais vraiment, vraiment chers. Ça démontre le genre de personne que tu es. Vous avez vu? Ah, vraiment, elle est affamée. Mais non, quand ils finissent là-bas, elle dit non, je vais aller à tel endroit. Dans un resto encore plus luxueux, donc plus cher. C'est les gens de filles qui prennent les TKE là. Faut te calmer. Ils vont là-bas, maintenant, arrivé là-bas, je suis sûre que c'était un plan. Elle voit ses copines. Maintenant, elle lui dit, ah, voici mes copines, on a qu'à aller s'installer avec elle et tout. Donc, elle commande des choses. En fait, elle mange bien. Et à la fin, elle s'attend que ce soit le mec qui paye. Bon, lui aussi, il a payé. Moi, je paie pas. Entre-temps, il était sorti, Moi, faire un je retrait, paie pas. revenir. Je sors pour aller faire le retrait là. Il était en train de... Mec, je reviens plus hein. Il est revenu, après il a ramené la fille. Et quand il la ramenait, elle disait que non, de la déposer dans le corner et tout. Elle voulait pas qu'il voie sa maison. Maintenant, le lendemain, il revient dans le même quartier parce qu'il avait rendez-vous avec une dame dans le quartier. Et arrivé, il était dans sa caisse. Et puis, il voit une fille sortir dehors. En fait, il avait juste garé en face de chez elle. Et là, c'est elle. Elle était multicolore déjà. Elle est dans son état normal. Elle était multicolore déjà et il faut voir la maison de laquelle elle sortait. Et là, la dame que le monsieur attendait était arrivée. Et donc, la dame a reconnu la fille et elle l'a saluée. Elle a dit ça va et tout, et maman, elle va bien et tout. Donc, la fille les a invités à rentrer. La dame a dit qu'elle voulait saluer sa maman. Donc, la fille les a invités à rentrer. Oh, et quand tu rentres dans la maison, même, il y a des... Tu vois les petites flaques d'eau vertes là, qui se font par terre. Ah, mais quand même. Donc, il y avait des petites flaques d'eau dans la maison. Et quand tu arrives, la maison elle-même, elle est penchée. Façon, en mode le genre de maison qui sont en état de tomber, quoi. Tu vois. Et là, que quand tu vois les fauteuils, mais n'en parlons pas, ce sont des fauteuils qui datent, mais qui datent de chez daté. Et les télés, la télé, c'était la télévision Go. Et là, pour cuisiner, mais non, pour cuisiner, peut-être c'est vrai, mais au fur et à mesure qu'il racontait l'histoire, je me suis dit, le tonton là, il nous ment pas par hasard. C'est Noï. C'est Noï. Comme maintenant, la maman de la fille, quand elle est sortie aussi, il fallait la voir. Elle était plus multicolore que la fille elle-même. On va pas me dire à te mourir. Et là, elle dit qu'elle va leur faire quelque chose à manger. Et là, elle Quoi tend la manger dans main. la situation là? C'est ça, mais elle tend la main au mec. Elle dit il n'a qu'à lui donner de l'argent. Elle va aller acheter les trucs pour venir Non, faire pas à besoin, manger. j'ai pas faim moi. Il dit que oui, il a donné l'argent, mais quand elle a cuisiné, il n'a pas mangé. Il est Non parti. mais le mec, est-ce qu'il a pas un peu menti dans Oui, je l'histoire? suis sûre qu'il a un peu menti. Tiens, comment? Mais en fait, en même temps, quelque part, il n'a pas menti parce qu'il y a plein de filles qui font ça. C'est-à-dire qu'elles sortent d'une famille pas du tout aisée, où ils sont vraiment, vraiment pauvres, ils se débrouillent. Et toi, pour la première fois qu'on t'invite à aller quelque part,
tu veux ruiner le mec en même temps. Moi, je me dis, ce sont les pauvres qui font ça. Parce qu'une fille riche, je suis pas sûre. En fait, les filles riches de base, qui sont nées dans des familles riches, je pense qu'elles sont un peu éduquées. Ouais. Elles vont jamais faire ça. En tout cas, je sais pas. Peut-être moi aussi, je mens, je sais pas. Mais je me dis, c'est ça, en fait. Parce que quand tu as un minimum d'éducation, tu sais quand même que, voilà, tu vas pas En ruiner tout un cas, tu te truc. Et puis, comportes bien. voilà, en plus, quand tu es riche et que tu as déjà mangé chez toi, tu es rassasié, tu as l'habitude de manger, tu vas pas Qu'est-ce aller que tu jouer vas à la vouloir famille dehors? dehors, en Tu fait. maintiens Voilà. de l'élégance. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un peu comme, il y a un podcast que j'avais suivi. Bon, j'ai vu un snippet sur TikTok. Mm. Je ne vais pas dire le nom du podcast. On veut pas faire pub. C'est même pas, en tout cas. Il y a la meuf qui a des exigences pas possibles. Que je veux sortir avec un mec qui a des moyens, qui a ci, qui a ça. Elle donne son genre. Mm. Alors que, Elle me mène à rien. franchement, elle n'est pas le genre de quelqu'un. Genre, elle n'est pas le genre des riches, c'est ça? Voilà. En fait, ce que je tiens à notifier aux filles aussi, c'est que C'est quand même vous pas- recherchez, par exemple, des mecs riches, mais Soyez à la riches de hauteur. chez riches, des bourgeois, soyez à la hauteur. Même si vous êtes pauvre, au moins soyez à la hauteur. Faites le minimum pour leur ressembler. Quand déjà, toi, tu n'as même pas 500 pour manger, est-ce que tu es sûr que tu rencontreras un homme riche parce que tu es allé dans le, je sais pas, comment on les appelle déjà? Les petits endroits où on mange, on vend comme et tout là. Voilà, je ne suis pas sûre que tu auras la chance de croiser un homme riche là-bas. Non, jamais. Il faut d'abord avoir les moyens de fréquenter les endroits que les hommes riches fréquentent, avoir la culture qu'ils ont. Un homme riche va jamais épouser une femme qui n'est pas cultivée, qui se comporte comme je ne sais pas. Vous comprenez? Viens voir dans les commentaires. Voilà. Je peux te jurer qu'elle a regretté faire ce podcast. Parce que clairement, elle n'est pas le genre de quelqu'un. Elle Ah non, mais ressemblait même à franchement. rien. Désolé. Les hommes riches, ils ont du goût quand Ouais. même. C'est ce que vous devez pas Ah, oublier. une meuf penchée là. En tout cas, elle peut se Déjà, reconnaître. Je suis sûre. Elle était habillée comment déjà? Ça va, elle a même mis un truc, je sais pas si c'est noir ou. Elle je sais pas. s'exhibait et tout. Ouais, un peu, elle se donnait un genre là, alors qu'elle n'en avait pas, je répète. Je sais pas, elle avait mis un truc qui ressemblait à une perruque sur la tête. Et son habit? Un morceau de tissu? Non, Ouais, elle était rien, un peu... rien qui prouve que c'est même cher. Un truc de. Bref. En gros, elle manquait d'élégance. Voilà, toi, Elle manquait de classe. tu manques d'élégance, tu manques de classe. T'es même pas, désolé, jolie, t'as même pas une belle forme, tout ça. Ah là Et là. c'est toi qui as des exigences. Mais si tu veux Ça dépend de sortir ce qu'elle avec- appelle riche aussi. Ah, mais riche, avoir des moyens. Non, attends, ce que je veux dire, Hein? c'est que pour certaines personnes, Mm. une personne riche, c'est peut-être une personne qui gagne 250K par mois. Hein. Non. C'est ce que Pour je les dis en filles, fait. là. Ça dépend du genre. Parce que pour certaines filles, par exemple, 100K, c'est de l'argent, mais c'est beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de chez beaucoup, tu vois. Donc pour elle, un mec qui gagne 250, c'est qu'elle a gagné le gros lot. Donc ça dépend de sa vision. Oui, mais si un mec gagne 100, 150, c'est pour toi, c'est combien là-dedans? Rien du tout. Hein. Mais au final, sa richesse ne t'affecte en rien. Comment éviter les conflits liés à l'argent en cette période festive? Aïe, conflit. Hum, Pas est-ce de qu'il y a- conflit, elle n'a qu'à dégager, c'est tout. Bien, C'est lui quoi, aussi n'a c'est qu'à clair. dégager. Ah, Est-ce qu'il y a question de conflit là-bas? je ne vois pas en fait. Quoi, tu vas venir me donner de la pression, me dire, me donner je sais pas, me traiter de tous les noms parce que je ne t'ai rien donné. Nyemaleira. On va voir. Pression, je dirais. Je dirais que c'est une pression. Pression sociale de 1, pression familiale de 2, pression venant de la part de sa conjointe. Déjà parce que, pression sociale parce que dans nos sociétés, comme je le dis, habituellement c'est à l'homme de prendre soin de la femme. Donc quand un homme sort avec une femme et que une femme qui a aussi dans son mindset que c'est l'homme qui doit prendre soin de moi,
qu'on soit en couple, enfin en copinage ou marié, je pense que elle va lui mettre aussi de la pression. Et elle va aller dire ça à son entourage, oh, mais mon mec il me fait rien, il ne sert à rien et tout. Donc c'est un Donc, peu des deux. ouais, moi je dis que c'est de la pression. C'était quoi la question, pression ou quoi? Ou coutume. Ou Donc c'est un peu coutume? des deux. Ah ouais, c'est un peu des deux, mais je me dis que c'est beaucoup plus de la pression, hein. C'est beaucoup plus de la En tout cas, pression. le système est conçu de telle façon que l'homme soit en total, je sais pas. Je veux dire, la société est conçue de telle façon que c'est l'homme qui a la pression de beaucoup de choses. Ouais, Ouais, l'homme est le chef de la famille, tout ça, Ouais. tout ça. Il doit Il doit faire prouver ci, qu'il il en doit a. faire ça, prendre soin de sa famille, Ouais. nourrir ses gosses, envoyer les gosses à l'école. C'est comme ça la société. Parce que je me dis, déjà, un homme, il existe déjà parce qu'il a quelque chose. Parce que quand tu n'as pas les moyens, t'existes pas en fait. On te remarque pas, on te calcule en rien, tu vois. Et en tout cas, c'est la nature qui l'a conçu comme ça. Un homme existe d'abord parce qu'il a les moyens. Parce qu'un homme qui soit riche, enfin, qui soit moche, ou peu importe, qui soit mal habillé, on va le respecter d'abord parce qu'il a quelque chose, tu vois. Parce que même la célébrité, ça sert à rien. Si tu es célèbre et que tu n'arrives pas à sortir, je sais pas, un rang de ta poche pour un truc, on va même pas te calculer, tu vois. Donc, je me dis, on respecte un homme d'abord parce qu'il a les moyens. Maintenant, une femme, par exemple, on la respecte. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle. Parce qu'une femme, bon, si t'es moche, éclatée et tout, tu marches sur la rue, personne va te regarder. C'est clair, hein? Ouais. Et si on doit parler de toi, on doit parler de toi. Généralement, dans les groupes de mecs, ils ne vont jamais parler d'une fille éclatée, même s'ils en parlent, ce sera pour la dénigrer, la descendre. Alors qu'une fille belle, on va dire, oh, mais tu connais la meuf là, mais j'écris avec elle, je la connais très bien. Je suis souvent dans son inbox et tout. En fait, il flex déjà parce qu'il a le numéro d'une fille belle. Mais une fille, elle va beaucoup plus flex parce qu'elle a le numéro d'un homme riche. Voilà. Donc, les féministes, je suis désolée, remettez-vous un peu en question. J'ai un ami, non, je vais pas dire, c'est méchant. Il a dit, les féministes, elles sont moches. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des féministes qui sont belles. Oui, mais quand tu vois celles qui sont devant de la scène pour réclamer Ouais, quoi en que fait, ce soit, le je problème, c'est pense qu'il y a un complexe aussi là-dedans. Hein. Non, en fait, moi, je comprends un peu. Pourquoi? Parce que je pense qu'une fille peut être belle quand elle veut, tu vois. Une fille ou une femme peut être belle quand elle veut. Mais tout dépend de l'énergie qu'on en soit. Je pense que vous savez peut-être oui ou peut-être pas que chaque humain est doté d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Et quand chez la femme, par exemple, c'est l'énergie masculine qui est beaucoup plus dominante, elle va pas forcément calculer le fait qu'il est important de prendre soin de soi physiquement. Elle, ce qu'elle va prôner, c'est peut-être comme les mecs, le fait d'être au devant parce que j'ai les moyens et tout, parce que j'ai l'art de pouvoir convaincre, parce que je suis cultivée intellectuellement. Donc, elles vont forcément vouloir se prouver en fait que, ouais, je dois d'abord prouver aux hommes que je peux faire pareil qu'eux. Et elles vont négliger leur physique. Alors qu'une femme, je le dis encore, elle existe d'abord parce qu'elle est belle. Donc les féministes, revoyez-vous, c'est pas parce que vous êtes féministe et que vous voulez prouver des choses aux hommes que vous ne devez pas prendre soin de vous-même. Soyez féminine avant d'être féministe, c'est très important. Sous. Ouais, tu pouvais rire. Ils sont beaux discours. En même temps, le féminisme, ça dépend du combat que vous menez, oui, parce qu'il y a différentes sortes de féminisme aussi, il faut pas l'oublier. Donner de l'argent à sa conjointe, coutume ou pression selon vous? Quel impact? Je pense que déjà le fait que la fille elle s'attende à ce que tu lui donnes de l'argent et que toi le mec tu n'en aies pas les moyens ou que tu ne veux pas forcément parce que peut-être dans ta tête tu te dis on doit être marié avant que tu lui en donnes. Je me dis ça va toujours créer de la frustration et des problèmes entre vous.
Je vais donner un exemple, d'accord? Moi, j'avais un ex, par exemple, qui me disait, tu dois assumer ton rôle de femme. Mm. Déjà, je comprenais pas, on était en copinage. What the fuck? Bref, tu dois assumer ton rôle de femme, c'est-à-dire, tu dois venir me faire à manger. Tu dois venir, ouais, me faire le ménage et tout. Je me suis avec What qui, the là? fuck? Alors que il va au taf, je vais au taf aussi. Et il rentre plus tôt que moi. Déjà, faut voir, hein, faut voir. Mais non, je lui dis, mais tu me demandes d'assumer mon rôle de femme, mais toi aussi fais ton rôle de mec. Et il se vache. Oui, il se fâche. Il dit, non, vous les filles, au fait, vous demandez au-delà de ce que nous on a à vous offrir. Mais je me dis, si Il tu offre me quoi demandes, déjà? faut le laisser. Je dis, si tu me demandes, Junior, tu offres quoi déjà? il s'appelle pas Junior, mais bon, si tu me demandes de te faire à manger, de te faire le ménage et tout, sois en mesure aussi de me donner de l'argent. Mais si tu n'en es, si tu n'en, non, enfin, si tu ne peux pas le faire, c'est que moi aussi je suis pas obligée de faire ce que tu me demandes là. Faut pas me, pardon? Moi, j'ai jamais été femme de galère de quelqu'un. Je le dis toujours. Si on se cherche, chacun n'a qu'à se chercher dans son coin. Parce que moi, je vais pas venir galérer avec quelqu'un. Demain, il va aller prendre soin d'une autre avec. Voilà. Donc, moi, non, mais moi, je le dis franchement, ne me regarde pas comme ça. Moi, si j'ai les moyens et que je sors avec un mec qui n'en a pas, je me dis oui, je peux l'aider, tu vois. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais quand nous deux, on est en galère et qu'on doit sortir ensemble, alors que nous deux, on est en galère, qui va sauver l'autre quand l'autre va se noyer? C'est que nous deux, on est coulés, on est coulés. Donc, quand Ah, la la vie à la mort. mort va arriver là, nous Ah, deux, la on va vie à la mourir. Ah non, mort. mais ça, jamais, hein, jamais. Au moins, il faut que l'un soit debout parmi vous. Maintenant, si vous deux, vous êtes debout, là, c'est trop bien. Mais, couple de deux coulés là, moi, je suis plus Oui, mais dedans. vous allez Je ne apprendre à veux vous pas. lever. Je ne veux pas, je ne veux pas. I don't want. I don't want it. Ça, et toi? Moi, je n'ai rien à dire. Je suis juste stupéfait de tes réponses. Comment ça? Comment ça, quoi? En fait, t'es étonné de ce que je dis? Non, je suis pas tellement étonné que ça, mais je me dis que si vous êtes ensemble et que ça ne va pas des deux côtés, Hmm. mais si vous avez des objectifs de vie, ça pourrait suffire. Vous allez travailler sur vos différents objectifs, vous allez essayer de mettre en place ce qu'il faut pour que ça aille. Et je pense qu'à la fin, si ça va bien, c'est plutôt jouissif. Mais là, En fait, je vais t'expliquer quelque t'es chose. Hein. carré sur la chose. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a deux choses sur lesquelles je vais me Il y a prononcer. deux cas. Faut te calmer. Déjà, un mec, quand il est en galère, tu ne sauras jamais qui il est. Tu vois? Peut-être Il est tout doux, faut tout te calmer. mignon. Ouais. En plus, peut-être qu'il va sortir avec toi, pas parce que tu es son genre de meuf, mais parce que bon, c'est toi qu'il a réussi à avoir. C'est toi qui as accepté de sortir avec lui alors Mais qu'il je est sais en galère. pas, Alors que vraiment, peut-être son ça genre me de plaît pas. meuf, ce sont les Nikki, ce sont les Riri et tout, genre les meufs bien canon, bien tout, tu vois. Voilà. Donc, tu vas l'aider à sortir de la galère, mais demain, il va t'ignorer. Ou peut-être même s'il t'épouse, il va t'épouser par reconnaissance. Et moi, je veux pas que quelqu'un me pose par reconnaissance. Je veux que quelqu'un me pose parce qu'il est amoureux de moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il est fier de m'avoir à ses côtés. Ne m'épouser parce que, ouais, c'est la femme de ma galère. Il m'a soutenue quand j'étais en galère. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça n'a jamais été mon type de femme, mais je sors avec elle juste parce que, voilà, elle m'a soutenue. Non, moi, je veux pas ça. Mais un de deux. C'était quoi la deuxième chose? Et un de deux. Oh, mais merde! J'ai oublié! Mais attends, ça va revenir. Attendez, donnez-moi une minute. Tic, tac, C'était quoi la Tic. question déjà même? tac, C'était quoi la Tic. question? Oh, faut dire. tac. Donner de l'argent à sa conjointe, coutume ou pression selon vous? Non, c'est toi qui avais dit quelque chose qui m'avait amené à ça. Bah, je t'ai posé la question à savoir si vous deux, vous avez des objectifs en commun, tout Voilà. Mais non, affaire d'objectif. Là, je peux encore voir. Je me dis, en fait, toutes les relations humaines sont basées sur l'intérêt. Que ce soit les relations entre parents et enfants, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit des relations je ne sais quoi.
C'est basé sur un intérêt. Vous êtes réunis parce qu'il y a un intérêt derrière. Et du coup, si je dois sortir avec toi parce que je sais que c'est toi qui peux m'aider ou me propulser à aller de l'avant, oui, là je sortirai avec toi sans problème. Et si je sors avec toi mais je vois pas l'intérêt en fait, s'il n'y a aucun intérêt, pourquoi je sors en fait, tu vois? Peut-être, oui, derrière, il peut y avoir un intérêt amoureux, donc on se dit, oui, on s'aime, on se ment et tout, tu vois. Je sors avec lui parce que je l'aime. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux sortir avec une personne parce que tu as des ambitions à remplir avec la personne, faut revoir, hein. Ouais, fini. Comment établir un équilibre financier dans les couples lors des fêtes? Établir un équilibre financier. Pour établir un équilibre financier, il faut faire des prévisions. Ouais. Si pendant les moments de fête, vous voulez organiser quelque chose, un petit dîner, des rencontres entre amis, etc., je pense qu'il faut s'organiser. Il faut prévoir des choses, faire un budget, rester dans ce que vous pouvez dépenser. Donc, c'est rien comme ça, vous pouvez maintenir un équilibre. Vous n'allez pas fêter en janvier, fêter aussi la janvieuse. Ouais. Donc, Ouais. rappelons-nous que janvier, ça fait 90 jours. Avec des fois, il y a des petits bonus. Donc, il faut vraiment, vraiment être prévisible sur tout ce qu'on fait. En tout cas, moi, ça fait des années que je ne fête plus de janvieuse. Donc, voilà. Ah ouais. T'es arrivé ou bien? Ok. Ben, moi, j'ai pas de réponse, hein. J'irai dans le même sens que toi. Je me Je pense que dis, j'ai raison, j'ai toujours raison. faut te calmer. Je me dis, si vous avez vraiment envie de fêter les fêtes de fin d'année, bof, et que par exemple, le mec, il n'a pas assez de moyens, par exemple, et que la fille, des deux côtés, vous en avez un peu, et que vous voulez, Merci. par exemple, aller au resto ou aller faire un truc, 50-50. il faut cotiser. Chacun n'a qu'à donner de son côté. Voilà, voilà. Là, comme ça, vous prenez plaisir tous les deux. Demain, quelqu'un va pas venir dire, il a mangé mon argent, il a mangé mon... J'ai tout fait pour elle. Ouais, Tout. mais elle m'a laissé. Elle m'a laissé. En fait, moi, le genre de mec que je comprends pas, c'est ceux qui donnent des cadeaux et puis après reviennent prendre à la fête de la rupture. Non, non, ça, par contre, je comprends. Et je suis d'accord même. Comment ça, t'es d'accord? Je suis d'accord. Ça m'impressionne en fait quand je vois ça. C'est drôle. C'est drôle, je ris, ça m'impressionne. Je dis pas que je peux faire pareil, mais imagine, tu offres un iPhone 16 à la fille. Des petits cadeaux de luxe et tout et tout. Elle se lève un matin pour te dire que c'est fini. Mec, ou bien meuf, la perruque que tu as portée, je t'arrache ça sur ta Ah ouais, c'est abusé ça. je récupère mon téléphone. Moi, je trouve que ça diminue la personne, Ça diminue qui? le mec. Non. Si. Ça me diminue comment, Mais quoi? ça... Ça diminue Je quoi? ne sais pas, mais moi, j'aurais honte de faire ça. Honte. Ouais, carrément honte. Je peux pas Sur les t'offrir réseaux des sociaux, trucs. t'acclames, hein, en tout cas. Ouais, mais ça fait trop bizarre. Je peux pas Non, ça fait t'offrir pas des bizarre. trucs et En puis tout cas, pour moi, ça fait parce pas que tu bizarre. as décidé. Mais pourquoi tu lui offrais des cadeaux? Par amour, parce que je t'aime. Par amour. Alors ouais, que mais... c'était pas réciproque. Ben, Mais tu acceptais quand même mes cadeaux. En fait, c'est une punition que je te donne. et tu vas prendre, tu Moi, vas je en faire prends. quoi? Hein? Tu vas en faire quoi? Un iPhone 16, je vais en faire quoi? Je vais donner à la meuf qui suit. Moi, si c'est moi la meuf qui suis et que je sais que tu as pris le téléphone à Comment elle va chez savoir? l'autre meuf, peut-être elle peut. Non. De bouche à oreille et tout, elle peut savoir. Moi, je vais te Non. remettre ça, il va pas prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Je prends quand même, je vends. Ah, non. S'il faut vendre, je vends. Je t'arrache Vaut la mieux. brésilienne qui m'a coûté Vaut mieux 300 vendre. K. Vaut mieux J'enlève. vendre. C'est mieux. Et le jour là, si je remarque que t'as porté le boutin là aussi, je prends. Parce que, voilà. En tout cas, c'est bien. Pourquoi certaines personnes préfèrent recevoir de l'argent plutôt qu'un cadeau? Moi, bon, certaines personnes préfèrent de l'argent qu'au cadeau. C'est ça, non? Ouais. Parce que peut-être en ces périodes de fête là, j'ai d'autres besoins. Ouais.
d'autres choses que je veux. Donc, si tu m'offres un cadeau qui ne sera pas utile pour moi dans cette période, je fais quoi avec? Je préfère que tu me donnes l'argent et que je fasse quelque chose d'assez significatif pour moi-même. Donc, si c'est des cadeaux, vas-y. En tout cas, personne ne t'oblige. Mais si tu me demandes, je veux cadeau ou argent, je prends l'argent parce que je sais ce que je veux faire. Alors que le cadeau, ça sera quelque chose de par surprise. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Donc, donne-moi les sous. Peut-être j'ai faim. Donc, ces sous-là, peut-être que je peux tenir 2-3 semaines en décembre avec. Donc, et aussi, c'est ça, hein. En tout cas, je pense que ça dépend de ce que je veux. Toi qui aimes les cadeaux, Ah ouais, moi je le dirais toujours. tu ne manques de Faut me, rien, faut me donc, demander tu veux les plutôt cadeaux. pourquoi je veux des cadeaux. Je sais pas, mais si je dois te faire un cadeau que tu veux, Hmm. je vais te demander ça avant cette période-là. Ok. Parce Mais que, moi je préférerais toujours les cadeaux. Oui, dis-moi. parce que si c'est dans cette période que je dois te demander qu'est-ce que tu veux, ça gâche un peu l'effet surprise. Peut-être que je te demande 2 mois avant, quelque Ouais. chose comme C'est ça. plus intéressant comme ça, ouais, je Comme trouve. ça, quand le jour arrive, je te présente. Tu as la Oh, vision. Tu as la ouais, vision. ouais. J'ai toujours la vision. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, moi, en période de fin d'année, je préférerais toujours les cadeaux, hein. Bon, je ne sais pas si Bon, c'est tu peut-être prends parce même que... quel cadeau, dis-moi. Ah, ça dépend. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'art. Pardon? Des slips. Il a dit de demander des slips. Ah non, ce sont des trucs. Il y a une meuf qui a dit qu'elle ne comprendra jamais les filles qui demandent de l'argent pour s'acheter des slips. Mais ça, c'est bizarre. Mais bon, non. J'aime bien les choses qui touchent à l'art, je sais pas. Des objets, des habits, des chaussures, par exemple. J'aime bien. Arrête. En tout cas, moi, je préfère les cadeaux. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai grandi dans une... Une maison où il y a Non, tout, pas... on Non, s'offrait les rien à voir. cadeaux. Arrête. Papa Peut-être j'ai... Lévi, Arrête. écoute, C'est peut-être parce que j'ai grandi dans une éducation où peut-être on m'a fait peut-être croire que les cadeaux, c'était beaucoup plus représentatif que de l'argent, tu vois. Je ne sais Bon. pas. Je me dis, c'est peut-être pour ça que jusqu'alors, je privatise les cadeaux. Je me dis, ça a beaucoup plus d'importance que de l'argent. Moi, par exemple, je le vois. Même si je galère n'importe comment, par exemple, je vais pas venir demander de l'argent à mon mec. Tu vois. si tu demandes pas à ton mec, tu demandes à qui? Si tu es vraiment dans le besoin. À mes amis. Je préfère demander à mes amis, bizarrement, que de demander à mon mec. Je ne sais pas pourquoi. La seule fois... Tu sais que tes amis peuvent te foutre la honte, mais pas forcément ton mec. Qui t'a dit? Imagine demain c'est fini. Comme tu l'as dit, il vient récupérer ses cadeaux et tout. Il va dire, ah ouais, la fille là c'est une pauvre losse. Elle sortait avec moi que pour mon argent. Imagine, tu lui demandes juste 2000. Il va te dire, ah ouais, elle sortait avec moi juste pour mon argent pour 2000. Tu vois, le discours d'un pauvre losse aussi. Comme vous êtes pauvre losse dans le couple. En fait, la seule fois... Donc tu nous La- insultes comme ça, nous, la Ligue des pauvres. Ah non. Je dis ceux qui après vont dire que ouais, ils ont donné de l'argent à la meuf. Mais je suis désolée si tu le fais aussi. Moi, je trouve Mes que amis c'est nul. pauvres qui sont dans le groupe WhatsApp, là, courage à nous. Moi, la seule fois que j'ai demandé de l'argent à un mec, en fait, je voulais voir s'il pouvait. Parce que il dit, Ah non, faut tu te testes calmer. quelqu'un. Et puis c'était combien? Attends. Il a Oui, c'était toujours combien? dit que lui, écoute bien, que lui va jamais donner de l'argent à une meuf. Il faut qu'elle lui demande d'abord. D'accord? Du coup, à un moment, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner 5? J'ai dit 5 000. 5 000, le mec n'était pas en mesure de le faire. Là, je me suis dit, wesh, en mode, c'est toi qui crie. Il avait pas quel moyen. Il avait les moyens. En fait, vous vous rappelez, ah non, je vais pas dire. Tu te rappelles? Le mec, il te mentait, là. En fait, c'est tout simplement parce que, en fait, j'ai juste Mais réalisé s'il a qu'il les n'était moyens, pas. pourquoi il t'a pas donné? Il voulait pas ou bien c'est Je ne quoi? sais pas, il m'a sorti des trucs bêtes qui n'avaient ni tête ni queue, comme toujours, il ment là. Mais en tout cas, je pense que quelques semaines après, 2 semaines après, c'est 2 semaines après qu'il a envoyé l'argent. Et Les je me suis 5 000. dit, à quoi ça sert? Les 5 000. Les 5 000. C'était 5 000 là,
Mais quand après 2 semaines, tu veux envoyer, envoie-moi le double. En fait, je me Ouais, suis dit, ouais. ah, mais, en fait, ce mec, il se foutait juste de moi. Il se foutait juste de moi. En fait. Bref. Voilà. Hervé, c'est pas bien. Aïe, pourquoi tu as fait? Mais non, premièrement, tu avais dit quoi? Ah, c'était Junior. Junior, mais non, c'est Hervé. Hervé. Ok, Dieu Hervé, c'est lui merci. le menteur. Ok. Ouais, Josué, Junior, Hervé. T'es- T'as connu des délires. Ah ouais, j'en ai connu. À À ton mon âge. âge, ouais. À mon âge. Non, j'ai pas honte. C'est la vie, il faut vivre. Ça m'a permis de grandir et de devenir mature. Voilà. Malgré mon âge, en fait. Donc, je pourrais conseiller d'autres filles. Donc, En voilà. gros, c'est fini. On a fait le Fini. tour des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. L'IFE Vous Studio. abonner, vous partagez, vous aimez. Bon, c'est l'IFE Studio. N'oubliez pas les commentaires, hein. Et puis, ne nous insultez pas trop. Enfin, si vous le faites, on s'en bat. Je rigole. En tout cas, tout ceci se passe dans l'IFE Studio, ici à Idranawe. Et au revoir, à la prochaine. À Bye cœur ouvert. bye.